Annyeonghaseyo yorobun, comment allez-vous? Je suis de retour. Alors, je suis trempée, car, bienvenue en Normandie, j'ai envie de dire, je reviens des cours et je me suis pris une de ces draches. Une drache en Normandie, c'est une grosse pluie. Hein? Enfin, bref. Je n'ai pas pu faire de beaucoup. Cette phrase n'est pas du tout française. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que j'ai repris les cours et que je fais 10h-20h la moitié de la semaine et que le seul moment où je peux tourner c'est le jeudi parce que je finis à 17h. Du coup voilà, c'est sympathique. Enfin bref, je vous fais une petite intro avant la vidéo qui va suivre pour déjà trois choses. La première chose, c'est vous présenter le nouveau livre. C'est le, c'est écrit quelque part, le A2B1. En fait, c'est la suite de celui-là. Ils ont sorti une troisième version, une troisième édition, comme on dit, de celui-là. Et ils ont changé, en fait, parce que de base, il y a un CD dedans. Et ils ont changé, ils ont retiré les CD. Et ils ont mis... Je vais évidemment pas trouver la page. Voilà. Et ils ont mis un lien, en fait. Maintenant, c'est un QR code que tu scannes. Et ça va te donner tous les audios du livre. Du coup, les audios sont très bien pour apprendre à prononcer les mots. Et du coup, la plupart des prochains cours de coréen qui vont arriver seront basés sur ce livre. Car on a fait, après ce cours-là, on aura fait tout ce qui peut être appris, à part le vocabulaire, que je bâclerai par genre. Par exemple, comme j'avais fait pour les animaux, la nourriture. Je ferai ça avec, par exemple, les pièces de la maison, les meubles. On va augmenter le niveau, les gars. Faites gaffe. Et du coup, aujourd'hui, on fait le dernier cours sur ce livre-là. Deuxième chose. Vont bientôt arriver... Tadam, les cours de japonais. J'ai commencé le japonais il y a 2 semaines. Ma professeure m'a donné un livret avec l'écriture des kanji, n'importe quoi. Avec l'écriture des hiragana et des katakana, qui sont les 2 alphabets qu'on apprend à écrire en niveau 1. Et du coup, ça m'a fait une transition toute trouvée pour la troisième chose, qui est... Nous venons de dépasser le tout petit palier des 100 abonnés et je suis extrêmement heureuse parce que je pensais ne jamais avoir le temps de tourner de vidéos, que les gens ne s'intéressent pas du tout à ce que je fasse et que je ne réussirai jamais à faire ça parce que je suis beaucoup trop timide pour faire tout ça, bien évidemment. Et du coup, voilà, je suis extrêmement heureuse. J'espère aller beaucoup plus haut avec vous. Et puis voilà. Ce qui me fait penser qu'il y aurait dû avoir une vidéo la semaine dernière sur la convention que j'ai fait, la convention geek que j'ai fait à Turtot, en Normandie, avec comment j'ai fait mon cosplay, comment j'ai fait mon sceptre Sakura au-dessus là. Et tout ce qui s'est passé à la convention. Mais au moment de l'uploader, en fait, mon internet a planté, mon ordi a planté, et la vidéo s'est effacée. Du coup, je n'ai plus de reste de cette vidéo. Et
Et du coup, voilà, je n'ai plus rien. Ce n'est pas grave, car dans 2 semaines, aujourd'hui, non, dans 3 semaines, aujourd'hui, il y a une autre petite convention qui est beaucoup plus petite que celle du Turto. Du coup, j'essaierai de vous refaire ça. Et puis, quoi qu'il arrive, il y aura la magnifique et grande convention au mois de mars que je vous reparlerai. Du coup, je disais les 100 abonnés. Merci beaucoup. Merci. J'ai eu de très très bons retours sur mon cours de langue fantastique sur le Seigneur des Anneaux. Il y en aura plein d'autres. Encore du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter, de Game of Thrones, de tout ce que je peux trouver et de tout ce que je peux vous enseigner. Et ça m'amène du coup 4e nouvelle, que pour les 100 abonnés, j'ai décidé de faire un live YouTube ou Twitch, mais je pense YouTube, pour du coup vous montrer comment est-ce qu'il y a un ordre en fait quand on écrit. C'est dans le livre 1. Il y a un ordre en fait pour écrire les consonnes et les voyelles en coréen, et que du coup bah voilà, et que j'en avais parlé surtout au début de faire du coup un live écriture de langue coréenne. Et vu que j'ai débuté il n'y a pas si longtemps, mais quand même j'ai débuté le japonais, de faire un live coréen-japonais, c'est-à-dire d'apprendre l'alphabet coréen et de commencer à vous apprendre du coup les hiragana et les katakana, que je referai dans des vidéos à part, bien évidemment. Et du coup, voilà. C'était mes petites annonces de début de vidéo. Je n'arrive plus à parler. Si mon son est pourri, c'est parce que je n'ai plus de micro. Mes écouteurs m'ont lâché. Je vais en racheter. Mais j'attends les bourses. On est étudiant ou on ne l'est pas. Et sur ce, je vous laisse avec le cours. Merci encore. Et je vous dis rendez-vous sur mon Instagram pour vous tenir au courant de la date et de l'heure exacte du live écriture. Bonjour mes petits chats, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous revoilà, je m'étouffe au passage, nous revoilà pour un cours de coréen. Mais ne vous inquiétez pas, les cours Minano Nihongo. Les cours de japonais arrivent très bientôt. J'ai 2 cours de 2 heures par semaine de japonais, un cours d'oral et un cours d'écrit. Et du coup voilà, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, car j'ai déjà appris à me présenter. Et là, en écrit, j'apprends déjà les hiragana et les katakana, qui sont les 2 premiers alphabets à apprendre avant les kanji. Du coup, voilà. Comment mourir rapidement. Je vais vous montrer. Voici le livret de ma professeure, je ne sais pas du tout si elle l'a fait ou si elle l'a juste imprimé. Bref, elle nous l'a donné, voilà, pour qu'on puisse s'entraîner à... Bon, ta mère la luminosité. Pour qu'on puisse s'entraîner à réaliser et à écrire surtout les hiragana et les katakana. Car c'est un malheur. Hop, on va vous trouver. Tadam! Voici des hiragana. Hiragana. Ça fait peur, hein? Pour commencer, j'ai essayé d'apprendre l'alphabet avant d'avoir cours. Comme ça, je
serai pas en retard. Et du coup, je me suis fait un tableau comme ça, avec tous les hiragana. Et à côté, on peut voir, par exemple, celui-là, c'est... J'arrive pas à lire. Par exemple, on va prendre celui-là. Celui-là, c'est l'hiragana de ma. Et là, juste en dessous, il y a le katakana de ma. Voilà. Du coup, j'ai tout fait. Et comme ça, quand j'ai cours ou quand je suis chez moi, je regarde ma feuille. Comme ça, je les mémorise. Et avec mon carnet que je fais au crayon, je peux gommer et réécrire. Et réapprendre surtout à les écrire, car c'est important et que c'est très dur. Mais nous verrons tout ça dans un live d'écriture qui arrive bientôt. Je vous mettrai la date, soit en fin de vidéo, soit sur mon Instagram. Du coup, venez me suivre. Du coup, aujourd'hui, la vidéo sera sur les classificateurs. Qu'est-ce qu'un classificateur? Un classificateur en coréen, c'est un petit mot ou une petite particule qui va se mettre à la fin d'une petite phrase pour j'allais dire pour justifier, mais c'est pas du tout le mot, pour préciser quel genre de choses on peut avoir. Ça paraît très bizarre, mais vous allez comprendre. Par exemple, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, le petit mot sale. Le petit mot sale, c'est la particule pour compter l'âge. Par exemple, quand on dit j'ai 19 ans, j'ai 9, mon âge. Ya aop, 19, sale, âge, ieyo, être. Mon âge est de 19 ans. Du coup, voilà. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter encore un, sinon c'est pas drôle. Tuc, tuc, tuc. Alors, il y a... Ouais, on est bon. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, Merde, j'ai bougé. 2, 9, 10, 11, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, il y en a 18. Du coup, il y a 18 classificateurs qu'on va apprendre tout de suite. Le retour des claps. Le premier classificateur que nous allons voir, c'est pour compter des êtres humains. C'est sûr que dit comme ça fait peur, mais c'est pour compter des êtres humains. Du coup, on aura 3 classificateurs pour pouvoir dire ça, simplement. On aura le classificateur Nyang, Saram et Pun. Et du coup, dans une phrase, ça va se mettre à la fin. Par exemple, Akseng Anyang. Akseng, étudiant. An, un, Myang. Classificateur pour compter les êtres humains. C'est aussi simple que ça. Et il va falloir le faire pour tous les autres. Du coup, c'est parti. Ensuite, pour compter des objets en général. Du coup, celui-là, il va être beaucoup utilisé. Les 4 premiers, c'est-à-dire Myung, Ke, Sal et Mali, c'est les 4 plus utilisés. On vient de voir Myung pour les êtres humains et maintenant on va voir Ke pour les objets en général. C'est-à-dire que par exemple, dans une phrase, ça fera Sagwa, Tul, Ke, une pomme, 2
fois j'ai 2 pommes. Enfin, il faut Ieyo. Non, Ieyo. Sagwa dulke Ieyo. Il y a 2 pommes. Salle. Je vous ai déjà fait un exemple. Mais on va le refaire. Salle, du coup, c'est pour compter l'âge. Et, par exemple, dans une phrase, ça va faire Yon dasot sal. Du coup, 15 ans. J'ai bugué sur le nombre parce que j'ai pas vu les petites lettres. Je n'ai pas pris mes lunettes. Et ça rime en plus. Ensuite, du coup, le 4e plus important des 4 fantastiques, c'est Mari. Mari, ça va être pour compter les animaux. Par exemple, Koyangi, Koyangi, dasot, Mari. Oui. Chat, 5 fois. Il y a 5 chats. C'est la même chose, mais là, ça se bat en sucette, clairement. Parce qu'après, il y a des classificateurs pour tout et pour rien. C'est-à-dire que numéro 5, c'est le classificateur Jan qui va être pour compter des tasses et des verres. Des tasses et des verres. Je mettrai ça dans des objets en général. On va pas s'embêter avec ça. Enfin bref. Du coup, c'est la même chose. Le mot, le nombre, le classificateur. Maintenant que vous avez saisi l'exemple, je vais juste vous dire quel classificateur pour quoi. Du coup, Jan pour compter les tasses et les verres. Ensuite, nous avons Byung. Byung, c'est pour compter les bouteilles. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, Jang, c'est pour compter les feuilles ou des objets minces. On ne demandera pas pourquoi. Gue, Gun, c'est pour compter les livres ou des objets reliés. Genre, par exemple, ça, c'est pas un livre, mais il y a des agrafes pour relier. Du coup, ça sera Gun. Ensuite, bol, c'est pour compter les vêtements. Un bol de vêtements. J'essaye de vous aider, hein. Des, c'est pour compter les machines. Par exemple, 자동차, c'est... Je vois plus. C'est des. 자동차, une voiture, c'est 3 des classificateurs. Il y a 3 voitures. Ensuite, Song-i, c'est pour compter les fleurs. Che, c'est pour compter les bâtiments. Les bâtiments. Ça fait beaucoup quand même. Jaru, c'est pour compter les objets cylindriques. Pourquoi spécifiquement les objets cylindriques? Je suis perdue. Même moi, je ne comprends pas pourquoi. Il y en a trop. Geru, c'est pour compter les arbres et les plantes. Du coup, faut pas se tromper entre eux. Song-i pour les fleurs et Geru pour les arbres et les plantes. Je suis en train de vous perdre. Ensuite, nous avons Gog pour compter les morceaux de musique.
morceau de musique. Ouais, je peux. Nolai. Quel chiffre qu'on n'a pas dit? Yolai. Nore. Yodor. Du coup, coq. C'est bien, tu suis. Musique. Je dis quoi? Je dis yodel 8 fois. Il y a 8 musiques. Ensuite, pion, c'est pour compter les films, les œuvres littéraires et les pièces de théâtre. Et les deux derniers, ce sont pour compter, ce sont pour dire les mètres et les litres. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Et encore merci 100 fois pour vous tous, pour les abonnés qui se sont abonnés. Ça paraît con, mais voilà. J'espère qu'on va pas s'arrêter aussi vite parce que ça devient dingue. Il y a plein de projets qui arrivent. Et surtout, n'oubliez pas, je vais vous mettre après et je vous mettrai avant pour ceux qui skippent cette partie-là. Ceux qui restent là sont les meilleurs. Je vous mettrai la date et l'heure exacte du live écriture. Du coup, excusez-moi. Du coup, pour l'écriture Hangul, du coup, le coréen. Et pour apprendre les premières bases de katakana et d'hiragana pour le japonais. Du coup, voilà. J'espère vous voir nombreux. J'ai pas envie d'être toute seule en train de parler, en train de faire mes écritures. Du coup, si ça vous intéresse et si ça vous plaît, je vous dis rendez-vous le jeudi. J'ai pas la date. Nous sommes aujourd'hui le 26, 27, 28, 29, 30. Du coup, 1, 2, 3. Du coup, normalement, ce sera le jeudi 3 octobre à roulement de tambour à 17 h. Comme ça, vous aurez le temps de rentrer des cours. J'aurai le temps de rentrer des cours. Et puis, on pourra durer pendant, je pense, 2 bonnes heures si on discute bien et si vous êtes nombreux. Et puis, en fonction du coup de votre nombre, je pourrai faire un peu de vocabulaire ou du début de présentation en japonais. Du coup, voilà, ce sera en fonction de vous. Et voilà. Encore merci. Et voilà. Bon, les vidéos ne vont peut-être pas être très régulières en ce moment, vu que les cours ont repris, que je galère assez, et j'ai beaucoup de cours et que je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Du coup, désolée d'avance. Et puis je vais faire de mon mieux. Et on va surtout commencer le japonais. Sur ce, merci beaucoup d'être encore là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce,